Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème Y a-t-il un génie caché dans chaque être? Y a-t-il un génie caché dans chaque être? Dans une première partie, nous avons fait quelques recherches sur ce concept de génie, qui peut aussi être le concept de démon que l'on retrouve dans des mythologies anciennes. Quelques préliminaires sur ce concept de génie qui est très élastique, d'où la difficulté de le cerner dans tout son ensemble. Si on se penche du côté de l'Antiquité, nous avons pas mal de renseignements sur cette idée de génie. Très souvent, ce concept renvoie à l'idée de l'existence d'esprits créateurs qui sont des intermédiaires entre le plan divin et le plan humain. Ces génies peuvent être à la fois bénéfiques ou maléfiques dans beaucoup de traditions. Par exemple, en Égypte, il est question de génie avec une existence distincte que l'on trouve dans certains lieux, comme par exemple les tombes, les temples, mais on trouve également l'existence de génies maléfiques. Du côté de Rome, les génies étaient très souvent vénérés. C'était des esprits auxiliaires, bons ou mauvais, qui pouvaient hanter un lieu, une cité et également un individu, et qui avaient tendance, par extension, à diriger le cours de la vie d'un individu. Ces entités auxiliaires de la nature, à la mort du corps, elles rejoignent l'âme des morts, les mânes, et elles peuvent être figurées très souvent sous la forme d'un serpent. Par extension, ce génie, c'est la part attachée à chaque homme qui personnifie en quelque sorte son destin. On figure un peu comme un conseiller, comme un double, également comme l'image de l'intuition, de la voie spirituelle, qui permet de voir plus largement, plus sûrement que la raison. Il y a des exemples qui montrent que c'est souvent comme un trait de lumière qui matérialise ce contact entre le plan divin et le plan humain. Les Grecs ont fait une part très importante à cette croyance. On en trouve les traces aussi bien dans le pythagorisme, également chez Homère. On a tous en mémoire les héros d'Homère qui sont inspirés, peut-être pas forcément des génies, mais des puissances supérieures qui peuvent être des demi-dieux ou des dieux eux-mêmes. On a l'idée d'intermédiaire entre le plan divin et le plan humain. Souvenons-nous d'Athéna qui souffle sans cesse à Ulysse ou à Télémaque des inspirations ou une pensée, donc qui personnifie à ce moment-là plutôt leur intelligence, leur bon sens, qui fait référence à une immixtion du divin dans le plan humain. Achille également est assisté en permanence durant ses exploits par des entités, par des génies particulièrement. Un seul exemple, il était dans l'assemblée, il s'apprêtait à tirer son épée contre Agamemnon et tout d'un coup un démon lui a pris les cheveux et l'a retenu dans son action. C'est très symbolique. Quelque chose de surnaturel est arrivé pour lui insuffler une autre action. On voit qu'à beaucoup de reprises, ces démons ou ces génies interviennent dans la vie aussi bien individuelle que collective, s'immiscent un peu dans la vie privée et publique. Chez les Grecs, ils vivent très souvent dans l'atmosphère de la Lune et puis ils se nourrissent très souvent des exhalaisons de la Terre. Ils sont vraiment entre le plan divin et le plan humain. Ils participent pleinement des passions des hommes, on l'a vu, puisqu'ils s'immiscent dans la vie privée des êtres. Également, ils participent de l'intelligence divine. Il y a des génies particuliers qui protègent les navigateurs, c'est les dioscures. Il y en a d'autres qui soutiennent les oracles, qui interviennent durant les initiations. Platon a constitué cette croyance en véritable corps de doctrine concernant le génie ou le démon. On connaît tous le démon propre à Socrate quand on lit quelques écrits platoniciens. Pour Platon, les démons ou les génies étaient vraiment des agents de la providence, des intermédiaires toujours entre l'homme et le principe divin, qui permettaient de sentir tout contre soi l'intimité divine et qui se manifestaient très souvent par une voix ou par une parole appelée l'ouïe divine. Ça fait référence à une voix qui touchait d'abord l'intellect pour ensuite gagner l'âme. C'est important parce que ce n'est pas tout à fait de la même nature que par exemple la possession extatique qui, elle, était complètement irrationnelle. Là, on est encore dans le rationnel. C'est en quelque sorte la voix de la conscience qui parle, particulièrement à l'homme vertueux, comme dira Socrate. En ce qui concerne Socrate, il fut fortement inspiré par son démon qui lui était propre, qu'il a suivi toute sa vie, qui avait toujours la même forme. On le trouve dans l'apologie de Socrate. Ce démon va lui dicter ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il ne va pas l'empêcher d'aller au tribunal,
et d'assumer toute sa responsabilité, ce qui le mènera à la mort. Ce démon, il s'immisce dans la vie privée de Socrate. Ailleurs, on le trouve, c'est le démon que le sort a attaché à chaque homme durant sa vie, qui va le suivre donc jusqu'à la mort, qui personnifie son destin, l'agent de la providence. Et dans le Phédon, c'est le démon qui le conduit en un lieu où les morts sont rassemblés, une fonction tout à fait particulière. Dans la République, c'est un démon que chaque âme choisit pour l'accompagner au seuil d'une nouvelle existence. Donc ça fait appel à une lumière transcendante qui est du domaine à la fois de la connaissance et du domaine du destin. On en trouve encore les traces dans Plutarque, qui a beaucoup parlé de ces êtres qui peuplent l'atmosphère, qui sont des intermédiaires. C'était une façon de résoudre chez Plutarque la question de la transcendance divine et de résoudre aussi le problème du mal, parce que parfois ces démons peuvent être aussi bénéfiques ou maléfiques. À l'époque moderne, on en trouve encore la trace, pour citer un exemple, dans des populations africaines, mais en particulier chez les Dogons. Il y a l'existence de génies qui sont invoqués dans toutes sortes de cérémonies magiques au cours de la vie. C'était juste pour balayer un peu ces croyances populaires, ces mythologies qui sont très intéressantes à partir du moment où on prend du recul et où on les considère à la lumière d'une connaissance large, fondamentale. C'est ce que fait la théosophie en proposant une certaine représentation de l'homme et du monde. Avant de revenir à la portée symbolique de ce sujet, nous allons rappeler un certain nombre d'idées qui concernent la conception qu'a la théosophie de l'univers et de l'homme. Il y a d'abord l'idée qu'il y a des plans différents dans l'univers. Au-delà du plan physique que nous connaissons en priorité, il y a d'autres plans. Il y a un plan qui est un plan intermédiaire, qui est le plan psychique. Et au-delà du plan psychique, il y a le plan spirituel. Ce plan spirituel, c'est le plus important puisque c'est le plan d'où tout découle et où tout retournera. Le plan intermédiaire a aussi son importance puisque c'est le plan sur lequel se modèlent les formes et c'est le plan dans lequel sont enregistrés tous les actes, toutes les pensées d'un univers. Chaque plan a son importance. Mais malheureusement, souvent, on a l'impression qu'il n'existe qu'un seul plan, qui est le plan physique. C'est très important puisqu'il va y avoir une interaction entre ces différents plans et il va y avoir un contact et des intermédiaires qui vont permettre de passer du plan spirituel au plan humain. Ce plan spirituel, il est très important, c'est le plan en quelque sorte matriciel. C'est un postulat, c'est absolu d'où tout émane et tout retournera. C'est comme un grand feu spirituel central. On ne peut rien en dire, mais on peut dire quelque chose du premier rayon de cet absolu, qui est le logos, le créateur. C'est très abstrait, mais il faut imaginer que ce logos est constitué de multiples entités spirituelles qui participent à l'évolution. Il y a un processus éternel d'émanation des mondes et des êtres, une pulsation des jours et des nuits de Brahma, des apparitions et des disparitions des mondes, cela de façon éternelle. Et il y a des entités spirituelles, des architectes de l'univers qui sont là pour diriger le plan de l'évolution, qui sont des agents conscients, intelligents de la nature et qui permettent de faire le lien entre ces différents plans et en particulier entre le plan spirituel et le plan physique. Ces entités spirituelles permettent ce trait d'union et elles participent à ces trois grandes forces présentes dans l'évolution, dans la nature, qui sont les forces de création, les forces de préservation et les forces de destruction. Ce sont vraiment des esprits créateurs, des esprits préservateurs, des esprits destructeurs, des forces très actives au niveau de ce plan de manifestation. On parle de la dynamique de l'évolution, c'est-à-dire rien ne va au hasard. Il y a un programme prévu par la nature, il y a cette grande pulsation du cœur de la vie qu'il faut imaginer dans un double mouvement, comme la pulsation de notre cœur. Un mouvement de descente de l'esprit dans la matière, puis un mouvement de remontée de la matière vers l'esprit. Ça caractérise chaque manifestation. C'est intéressant de conceptualiser cela parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un mouvement de matérialisation un peu de l'esprit et de spiritualisation de la matière. Et on va y revenir, on verra que l'œuvre alchimique de l'homme est en relation avec ce double mouvement. Il y a cette dynamique de l'évolution. Dans cette dynamique, l'homme occupe une place tout à fait particulière, puisqu'il est au milieu. Il est en quelque sorte la fleur de l'évolution. Il y a l'élaboration de formes de plus en plus complexes jusqu'à l'élaboration de la forme humaine, qui est tout à fait particulière, puisque l'homme porte quelque chose de complètement différent des autres règnes, qui est la soi-conscience qui lui permet d'être le miroir de l'univers. La soi-conscience permet de se regarder, de penser, de discerner, d'imaginer, etc. Nous ne représentons pas forcément tout le trésor que nous portons en nous qui est relatif à cette soi-conscience. C'est une conscience réfléchie, qui veut dire que l'homme est vraiment le miroir de l'univers.
Il existe en tant qu'entité indépendante, même s'il est relié bien sûr aux autres, mais il fonctionne en tant qu'entité indépendante, avec des pouvoirs qui sont les pouvoirs même de la nature, c'est-à-dire les pouvoirs de volonté, de création, les pouvoirs d'amour, enfin tous ces pouvoirs que nous retrouvons à plus large échelle au niveau de l'univers. On dit que l'homme est le microcosme dans le grand macrocosme. C'est très important cette conscience réfléchie parce qu'on va aborder avec elle la constitution occulte de l'homme. Sans entrer dans les détails, l'homme est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Il a à la fois cette personnalité qui le constitue, auquel nous nous identifions très souvent, qui est plein de projets. Cette personnalité, elle est éphémère, transitoire. On va l'abandonner à la mort. Mais derrière cette personnalité, il y a quelque chose qui soutient, qui médite constamment, éternellement cette personnalité. C'est ce qu'on appelle l'individualité, ou le soi égo supérieur, qui est un foyer individualisé de la grande conscience universelle. C'est très important pour le sujet du génie caché en nous-mêmes, parce qu'il y a une part cachée en nous-mêmes qui est reliée à cette grande matrice universelle. C'est par notre soi-conscience que nous allons établir ce pont et que nous, au fil d'incarnation, au fil de nos expériences, nous allons retrouver ce contact avec cette individualité. Donc établir une relation entre le plan divin et le plan humain. L'homme, il faut le voir comme une entité très large. Autre chose, ce soi égo supérieur, étant donné qu'il est relié à ce plan divin, il porte en lui des pouvoirs, le pouvoir d'omniscience, le pouvoir d'omnipotence. On va voir tout à l'heure que lorsque le génie réel s'exprime, c'est lorsque la personnalité laisse filtrer quelque chose de cette individualité et lorsque l'individualité elle-même laisse passer quelque chose de sa propre nature. Il va y avoir à ce moment-là un dialogue et quelque chose qui va se dilater à l'intérieur même de la personnalité. On ne peut pas traiter ce sujet du génie sans revenir à ces idées fondamentales pour comprendre le fonctionnement de l'homme et de l'univers. À part ça, il y a des lois fondamentales. Il y a la loi d'unité. Tout émane de l'unité et tout retourne à l'unité. Il y a la loi des cycles qui permet de conceptualiser le processus de la réincarnation. Également la loi de karma qui est une loi de causalité qui fait qu'il y a une continuité entre les vies de chaque être, il y a une continuité entre les univers et que tout est le fruit de l'univers précédent et l'avenir sera fait de ce qui a été semé dans le passé, etc. Donc l'homme est là pour réaliser sa destinée qui est à la fois une destinée humaine et divine. Donc, le but, c'est qu'il arrive à comprendre le processus de l'évolution, à s'intégrer dans ce processus et également participer à la rotation de la roue, l'évolution, en ayant compris qu'il y a une toile de fond qui constitue le tissu global de sa vie et de la vie de l'univers. À la lumière de tout ce que nous avons exposé, c'est évident qu'il y a un trait de lumière qui est un lien permanent, indissoluble, entre le plan divin et le plan humain. On ne pourra jamais le couper puisque ça fait partie de l'essence même de l'univers. Il est évident qu'il y a des liens, des interactions et qu'il y a des choses qui vont se passer entre ces différents plans. Le fait qu'il y ait un génie profond en l'homme, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. D'autre part, il est évident qu'il y a des entités qui participent à la vie de l'univers, à l'évolution, à la manifestation, sur différents plans. On a vu tout le logos créateur, ces entités spirituelles qui participent du plan le plus haut et qui ont comme fonction primordiale de transmettre les grands symboles, les grandes idées, les grands archétypes qui sont proprement liés au plan divin. C'est ce que Platon appelait le monde intelligible. Il est évident que ces entités-là, elles ont cette fonction de transmission. Sur le plan intermédiaire, il y a d'autres entités qui sont des sortes d'esprits auxiliaires de la nature, qui œuvrent dans des départements particuliers, qui sont des forces particulières, et qui vont être plus en rapport peut-être avec le plan physique. La théosophie parle de l'existence d'élémentaux, de tous ces agents qui ne sont pas forcément conscients et intelligents, qui sont là pour œuvrer dans certains départements de la nature. Maintenant, il y a l'idée du destin, puisqu'on a vu que l'idée de génie était très personnifiée dans l'idée de destin, d'agent de la providence. C'est intéressant parce que ça nous renvoie à l'idée de karma. Karma, c'est une loi de la nature. Il y a quelque chose en nous qui sait, qui connaît la loi de l'univers. Et c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui connaît cela qu'il y a sans cesse réajustement pour créer de l'harmonie. D'où l'idée que les événements qui se produisent dans notre vie vont plus ou moins être douloureux ou heureux parce qu'il y a quelque chose qui en nous rétablit cette harmonie. C'est quelque chose qui est produit par l'être intérieur.
est certainement propulsé par cette partie qui est très profonde, qui est l'individualité. Il y a quelque chose en nous qui sait, qui œuvre au destin de notre propre vie. Il y a aussi l'idée de la voix de la conscience. La voix de la conscience, c'est une voix qui va s'élever petit à petit. On sait qu'un enfant a une voix de la conscience qui n'est pas encore bien éveillée. À partir de 7 ans, il va commencer à vraiment avoir cette voix qui va s'éveiller. Pourquoi ? Parce que la voix de la conscience est liée à l'idée d'une conscience qui s'éveille, à l'idée d'une notion de responsabilité, à l'idée d'une intelligence également. Cette voix de la conscience, elle va s'éveiller parce qu'on va comprendre de plus en plus le monde qui nous entoure et on va élargir notre vision. D'où cette idée de Socrate que la voix de la conscience, c'est surtout l'homme vertueux qui va l'entendre, parce qu'il est beaucoup plus à même de saisir tout l'enjeu de ses propres actions, et même l'enjeu des actions des autres et de l'humanité tout entière. Continuons dans cette portée symbolique de toutes ces idées en relation avec ce concept de génie. À certains moments tout à fait privilégiés, la personnalité va laisser filtrer quelque chose qui est en relation avec l'individualité, avec cet être beaucoup plus profond, permanent qui est en lui. Alors, ces moments tout à fait privilégiés, ça peut être quoi ? Ça peut être des rêves. On a l'impression qu'à ce moment-là, il y a une image qui revient souvent dans des textes théosophiques, c'est l'idée du geôlier et de son prisonnier. Le prisonnier, c'est cette individualité qui est en l'homme, qui médite la personnalité, qui ne peut pas vivre sur son propre plan, tant qu'elle est dans cette personnalité, et qui par moments va s'échapper et va vouloir s'exprimer. Cette voix de l'ego, elle peut filtrer à des moments tout à fait privilégiés dans des rêves spirituels, des rêves d'avertissement, des rêves prémonitoires, des rêves qui sont en relation avec l'évolution d'une vie intérieure, par exemple, ou des rêves qui peuvent laisser filtrer une connaissance tout à fait particulière. D'autres moments privilégiés peuvent être le moment de la méditation, par exemple, où on laisse filtrer quelque chose, on n'est plus simplement polarisé par le plan physique extérieur, mais on se met en contact avec un autre plan. Là, quelque chose de tout à fait particulier, qui peut être fulgurant, ou qui peut arriver comme une intuition, une voix particulière, peut filtrer à travers la personnalité. Il y a aussi des moments tout à fait imprévus, par exemple à la suite d'un accident ou d'une chute ou d'expérience douloureuse ou d'une maladie, quelque chose peut arriver à filtrer venant de l'individualité. Il y a le moment de la mort. La théosophie parle beaucoup de ce moment du mourir où il y a une fusion qui va se passer entre deux parties de l'être, la personnalité et l'individualité. Ce n'est pas l'expression du génie, mais c'est l'expression d'une dilatation de la conscience, de quelque chose qui s'éveille à un autre plan. Dans tout cela, on voit bien que l'homme est un Dieu en puissance. Et il a des potentialités à exprimer. Il est aussi un magicien en puissance. Le magicien est celui qui va exprimer les pouvoirs à la fois de la volonté, de la foi et de l'amour. L'homme doit entrer dans les coulisses de la nature, il doit faire vivre ce pouvoir de magicien qu'il a potentiellement en lui. À ce point de l'exposé, on peut dire qu'est-ce que c'est que le génie ? Le génie, c'est le pouvoir spirituel dans son expression. C'est l'instinct spirituel. C'est ce qui, en l'homme, va le pousser à progresser. C'est ce qui va le pousser à perfectionner ses instruments, à aller toujours plus loin et à renaître. C'est une force qui est à l'origine même de l'idée de réincarnation et qui va le pousser à reprendre le métier là où il l'a laissé. C'est une force très puissante et c'est une bonne nouvelle puisque ce génie, on le porte tous en nous. Ce n'est pas un privilège qui est donné à quelques-uns. Simplement, il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il y ait ce lien qui se fasse entre le plan divin et le plan humain. On va aller maintenant un petit peu plus loin. Un point important à noter, c'est l'idée qu'il faut faire une différence entre la voix de la conscience et la voix de l'âme, qui est plus en relation avec le génie véritable. La voix de la conscience, c'est la voix qu'a entendue Socrate, qui lui dit ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'empêcher d'aller au tribunal. C'est une voix, on peut l'imaginer comme venant d'une mémoire intégrée de l'ego. Cette mémoire qui a été engrangée au cours des incarnations et qui a recueilli le suc des énergies spirituelles et qui est capable à un moment donné de s'exprimer parce que l'homme est suffisamment vertueux, parce qu'il est suffisamment en relation avec certaines lois de la nature. Ça, c'est la voix de la conscience. Il y a une voix beaucoup plus haute qui est la voix de l'âme. Cette voix de l'âme, c'est la voix qu'a entendue Gandhi, par exemple, lorsqu'il a eu l'impression qu'il fallait vraiment suivre une voie tout à fait particulière. Une voix qui arrive comme un véritable tonnerre, de façon fulgurante, et qui est vraiment en relation avec cette force fondamentale de l'être.
Ça serait cette voie de l'âme le résultat d'une mémoire, pas simplement en relation avec la vie d'un individu, mais avec toute l'humanité. Ça serait la mémoire de tous les hommes les plus excellents, de toutes les entités spirituelles qui ont peuplé l'humanité. C'est la voie des maîtres de sagesse. C'est une voie tout à fait particulière, qui permet une dilatation de la personnalité et qui permet de comprendre ce qu'on appelle le génie artistique, musical, littéraire, etc., et même le génie scientifique. Qu'est-ce qui se passe ? Prenons l'exemple du poète. Le poète est capable de pomper dans toutes les créations de tous les poètes du monde entier la mémoire qui a été laissée par ces poètes et d'en tirer une quintessence, d'en faire son œuvre propre. L'expression de son génie, c'est à la fois l'expression de sa propre ligne karmique, mais c'est aussi l'expression de cette mémoire, le fruit de tous les efforts laissés par les hommes précédemment, et c'est le fruit de karma. Le génie musical, on pense bien sûr à Mozart. Mozart, en rêve, percevait des symphonies tout entières. Il n'avait plus qu'au réveil à noter, et sa main n'était plus que l'instrument qui notait tout ce qu'il avait perçu dans une espèce de flash, une intuition, etc. À ce moment-là, sa personnalité n'était qu'un instrument au service de cette voix particulière qui émanait d'une véritable voix de l'âme et de ce côté omniscient, omnipotent. Il y a le génie scientifique qui, dans des rêves, tout d'un coup, une solution attendue depuis longtemps va se révéler. Très souvent, les scientifiques racontent que c'est dans des rêves que cela se produit. Il y a certainement, dans les rêves, le lâcher-prise et cette possibilité de laisser filtrer quelque chose en relation avec une mémoire collective qui permet de trouver une solution. Ça, c'est le génie particulier qui s'exprime dans un certain domaine. Ça, c'est un génie d'une certaine envergure, bien sûr, mais ce n'est pas encore le même calibre que le génie spirituel. Avant de développer le génie, il faut développer des compétences et concentration dans un certain domaine. Pendant des incarnations, la grande idée qu'on va retrouver à n'importe quel stade du génie, qui est l'idée de dévotion. C'est une dévotion à un département précis de la nature, la poésie ou la musique, etc. Une concentration particulière, une culture particulière, un sacrifice particulier, un choix de l'individu, compte tenu de sa culture, de sa tradition, etc., de son être, c'est polarisé sur un département de la nature, qui fait qu'à un moment donné, il y a accès possible à une mémoire intégrée de tous les génies musicaux, les poètes, etc., et qui permet d'arriver à cette expression. Mozart, quand il est revenu, il savait jouer d'un instrument qu'il n'avait jamais vu, mais peu importe, puisqu'il y avait réadaptation et réintégration de toute cette mémoire dans sa tradition propre. Ça, c'est le génie particulier que nous portons tous en nous-mêmes, en relation avec cet approfondissement d'un certain département de la nature. Mozart, on sait tous, en voyant sa vie, que sa personnalité pouvait être très différente et très difficile par rapport à ce qui pouvait s'exprimer dans ces moments particuliers, fulgurants de création. Il y avait encore une différence entre sa personnalité et l'individualité qui s'exprimait. Le vrai génie, c'est le génie spirituel, qui est le fruit d'une dévotion, qui est le fruit d'un sacrifice, qui concerne la vérité fondamentale, qui concerne la connaissance des lois de la nature, qui concerne le perfectionnement intime de l'être à travers de multiples incarnations. Les génies spirituels, c'est de l'envergure d'un Bouddha, d'un Jésus, etc., d'un Platon. C'est vraiment des génies spirituels qui nous montrent la route. Quelque part en nous, on porte tous ce génie caché, potentiel. À notre niveau, comment essayer de développer ce génie ? Simplement quelques idées que chacun pourra méditer et approfondir à son tour. D'abord, c'est l'idée d'une prise de conscience beaucoup plus large. Le changement d'optique va permettre une véritable alchimie dans notre vie quotidienne. Exemple, le fait de penser que nous ne sommes pas simplement des corps, mais que nous sommes des âmes en évolution. On va percevoir sa vie de façon complètement différente, comme une page dans le grand livre de la vie. Tout va se modifier. Une chose très importante, c'est d'accepter ce changement d'optique et d'accepter de se remettre en question et de changer quelque chose à la fois dans sa vision, dans sa connaissance et dans sa vie pratique. Redécouvrir l'homme vaste que nous sommes, même si nous ne pouvons pas l'atteindre, même si les ponts ne sont pas encore établis avec cette partie cachée en nous-mêmes, il faut savoir que nous portons cet être vaste en nous et nous portons quelque part dans ce plan d'omniscience, d'omnipotence, etc. C'est l'idée de l'enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire être porté par le Dieu. C'est l'idée qu'on laisse s'exprimer ce Dieu que nous portons en nous.
La théosophie pousse à la confiance, en l'optimisme et en la progression. Quelque chose qui nous pousse en avant. Une alliance a été scellée avec le divin, avec l'universel. Et cette alliance, elle ne peut pas être dissoute. L'idée qu'il faut spiritualiser nos instruments, établir des ponts entre les différents plans de l'être, ça se fait par l'examen de conscience, par la méditation, par le fait de partir du particulier pour aller de plus en plus vers l'universel. Et de bien comprendre que ce que nous vivons sur le plan physique est le reflet de quelque chose de plus symbolique au niveau cosmique. Par exemple, le lever du jour, c'est le reflet de l'archétype qui est en relation avec la naissance d'un univers. Tout ce qu'on peut vivre dans une journée peut être appréhendé de façon plus symbolique en relation avec ce monde le plus haut qui est un monde d'archétypes. L'amour qu'on porte aux autres ou à un enfant, c'est aussi l'idée de la dévotion. Cette idée de dévotion sans laquelle on ne peut pas imaginer un progrès de l'humanité. Dans l'idée du génie, il y a l'idée de protection. La protection se fait à différents niveaux, par ce mur gardien, par ces maîtres spirituels qui n'arrêtent pas de nous parler. En conclusion, notre sujet nous ramène à l'idée d'une alchimie spirituelle. Si on pouvait garder une image, ça serait celle de transformer le plomb en or, transformer ce qui est du quotidien en quelque chose qui va faire sortir ce divin qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui va transformer toutes les parcelles de notre vie. Sachant que l'alchimiste, c'est l'âme humaine avec tous ses pouvoirs, la volonté, de l'amour, de la création. Dernière idée importante, c'est qu'il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas des êtres qui sont plus doués que d'autres. Et rappeler le contenu d'une proposition de la doctrine secrète, aucun privilège ni don spécial pour l'homme, sauf ceux qui ont été gagnés par l'effort et le mérite personnel au cours d'une longue série de réincarnations. Le génie répond à la même loi. C'est une bonne nouvelle parce que les mêmes potentialités sont à l'intérieur de chacun. Merci.